C'est un métier qui évolue et dans lequel on n'a jamais fini d'apprendre. J'ai combiné la matière et la poésie de notre région d'Auvergne. Je suis Céline, je suis artisan d'art. Je réalise des émaux sur la lave des volcans d'Auvergne. Je réalise beaucoup d'objets décoratifs pour l'intérieur, l'extérieur, des entrées de maison, numéros de rue, quelques plaques funéraires également, de la signalétique, des cadrans solaires, c'est assez varié. Je propose des initiations à la demi-journée avec des personnes tout public. On fabrique un objet donc sur une après-midi avec un décor selon la technique du cloisonné. Donc la première étape, ça va être d'appliquer un bouchage sur la pierre puisqu'elle est poreuse, donc on met un bouche-port pour avoir une surface bien lisse. Ensuite, on va transférer le dessin grâce à un papier carbone. Une fois qu'on a bien détouré tous les contours au crayon à papier, le graphite du crayon à papier va permettre de cloisonner l'émail. On va venir appliquer l'émail au pinceau. La goutte d'émail va glisser jusqu'au trait de crayon et le graphite du crayon permet de cloisonner. On applique une petite épaisseur d'émail qui va venir donc remplir chaque intervalle de couleur. Une fois qu'on a terminé, on peut procéder à la cuisson. Les couleurs se révèlent vraiment au moment de la chauffe, puisque c'est le passage au four qui va révéler les oxydes qui sont présents dans les émaux. Je m'appelle Nicole Guillain, je suis artiste-auteur. J'ai commencé en me promenant dans les villages alentours et en faisant des aquarelles des villages. L'avantage de la lave émaillée, c'est que mon aquarelle, avec cette technique, renvoyait beaucoup la lumière. Moi, j'ai toujours cherché la lumière. Il y a tout un travail de recherche au niveau des couleurs et ces couleurs-là vont se révéler à la cuisson. Et ça, c'est quelque chose qui conduit à un grand travail de recherche qui est passionnant. J'avais beaucoup de demandes de cours. Les gens cherchaient ce qui caractérisait la région. Et ce qui caractérise la région, en termes d'artisanat, c'est la lave émaillée issue de nos volcans d'Auvergne. Donc ça, c'est une salle de cours pour toutes ces personnes qui cherchent à retourner à une création personnelle et à s'exprimer. Cette salle de cours s'inscrit dans le lieu du moulin, dans lequel il y a des salles d'exposition de lave émaillée et mes ateliers de production à côté. Je m'appelle Chloé Mazaï, je suis émailleuse sur lave installée à Volvic depuis 3 ans. J'ai été formée à l'IMAPEC, c'est là que j'ai appris toutes les techniques de base de l'émaillage sur lave. Et j'ai ensuite décidé, une fois installée, d'en exploiter certaines plus que d'autres. Ce que j'aime moi particulièrement, c'est le contraste des différentes textures, des différents aspects de matière, les mats, les brillants, l'opacité, la transparence. J'aime beaucoup laisser de la pierre apparente parce que c'est quand même notre support. Aller un peu dans le luxe avec des petits liserés d'or ou d'argent. Les possibilités sont infinies en émaillage. Je m'appelle Jean-Pierre Arnaud, je suis l'un des responsables de l'association Traces de Pierre qui gère la seule école en France où l'on forme des émailleurs sur lave. IMAPEC, Institut des métiers d'art, de la pierre et de la construction. L'école a été fondée en 1820 par Chabrol de Volvic. La formation émaillage sur lave n'existe que depuis 1990. Les personnes qui sont en formation proviennent en général de France, mais nous avons aussi accueilli des gens qui venaient de la Réunion, parce qu'ils ont une lave qui est assez comparable à celle que l'on a ici. Je m'appelle Laurence Castagnier, je suis émailleur depuis 30 ans et je suis formatrice à l'IMAPEC. Le métier d'émailleur présente énormément de possibilités. On se trouve avec une lave qui a énormément de secteurs d'activité dans laquelle elle peut être exploitée. L'avantage de cette lave, c'est qu'elle a une résistance incroyable, qui est unique au monde. La pierre va tenir en température, qui est environ à 1000 degrés. On travaille vraiment sur une lave exceptionnelle. Elle contient environ 60% de silice, donc ça veut dire qu'elle va se lier avec l'émail. On s'est aperçu que la lave émaillée était un matériau qui était très mal connu et on a fait un certain nombre d'actions pour essayer de valoriser cette profession. Par exemple, on a des plaques qui sont classées monuments historiques et qu'il faut restaurer et il n'y a pas d'organisme qui forme à ce métier de restaurateur d'émailleurs sur lave. Une pièce n'est jamais terminée, c'est une richesse inconsidérée.
Il faut vraiment que tout ça on passe aux générations à venir. En fait, on s'aperçoit que dans l'histoire, c'est surtout au départ des maîtres verriers et des céramistes qui ont commencé de développer ces techniques. Chaque émailleur qui s'est emparé de ces techniques a apporté des modifications. En fin de compte, ce sont des techniques qui non seulement se transmettent, mais aussi évoluent. Chacun peut trouver une nouvelle façon d'appréhender ce métier et de lui apporter sa personnalité. Je trouve que c'est le patrimoine vivant du territoire par excellence. C'est un matériau qui est pérenne, qui va traverser le temps, qui restera toujours là et dont les Auvergnats sont très fiers. Il y en a partout dans le monde. Toutes les tables d'orientation qui ont été faites ici sont dans le monde entier. Les gens ne savent pas que c'est de la lave émaillée, mais elles sont toujours là, elles seront toujours là après nous.